Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi les fenêtres d'annonce et de release se raccourcissent selon moi. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une tendance que je remarque dans l'industrie du jeu vidéo. En 2025, je pense qu'on va avoir un phénomène de raccourcissement du délai entre l'annonce d'un jeu et sa sortie. Les années précédentes ont vu de nombreux jeux être annoncés puis ne jamais sortir. On pense par exemple à Beyond Good and Evil 2 ou alors à Elder Scrolls 6. Les éditeurs voulaient hyper les joueurs, montrer qu'ils sont actifs et écouter leurs attentes. Cependant, on a aussi vu que cela ne valait rien si le jeu ne sortait jamais. Donc les éditeurs ont aussi réalisé que des campagnes marketing sont longues et chères à entretenir. Les équipes sont divisées entre plusieurs projets, ont du mal à tenir la quantité de réseau nécessaire et du coup, le suivi long terme est plus faible. Les trailers sont également de plus en plus chers et atteignent facilement les 200 000 à 300 000 euros en coût de production pour des AAA, soit l'équivalent d'un jeu indépendant entier. Récemment, on a vu le cas d'Oblivion qui a été annoncé et release en une seule semaine. Un autre élément important qu'on peut citer est aussi l'effet de bascule. Je vous conseille à ce sujet le livre de Malcolm Gladwell. En gros, il faut un effet médiatique et de communication très important sur une courte période pour que le jeu devienne viral et mainstream dans un court laps de temps. Les éditeurs peuvent donc inonder les médias entre le reveal et la sortie pendant une petite fenêtre et être beaucoup moins embêtés par leurs concurrents. L'autre raison de ce raccourcissement est la validation du gameplay. En effet, beaucoup de jeux ont eu tendance à entrer dans ce qu'on appelle le development hell. C'est quand le jeu n'arrive pas à terminer sa production car des problèmes majeurs arrivent encore et encore. Du coup, l'éditeur attend le dernier moment, celui où on est sûr à 100% que le jeu est terminable et sympa à montrer. Ils veulent donc maintenant s'assurer que le jeu est cool avant de lancer une grosse campagne marketing. Cela peut être très sain pour l'industrie car les joueurs seront alors plus enclins à suivre moins de jeux dans un meilleur contexte. Le cas des indépendants est un peu plus complexe car ils sont souvent encouragés à parler le plus tôt possible de leur projet. En effet, quand on parle tôt de son jeu, on peut se rendre compte qu'il n'intéresse pas forcément assez de monde et arrêter plus rapidement son projet. Donc, si on résume, ce raccourcissement a plusieurs origines. En premier, assurer un bon gameplay avant de lancer une campagne marketing. En deuxième, optimiser son budget marketing pour le concentrer sur une courte période. En troisième, éviter l'annulation ou le décalage perpétuel d'une sortie de jeu. Toutefois, c'est qui tout double, car cela veut dire qu'on peut moins tester le marché avant la sortie de son jeu. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, je vous dis à la prochaine.